Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout clément, le tout miséricordieux, souverain du jour de la rétribution. C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est toi, seul, dont nous cherchons l'assistance. Guide-nous sur la voie droite, voie de ceux que tu as comblés de tes grâces, non celle des réprouvés, ni celle des égarés. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Aleph, Lam, Mim. Voici le livre à propos duquel il n'y a nul doute. Guide pour les gens pieux, qui croient à l'inconnaissable. Raïb, accomplissent la salate, et dépensent des biens que nous leur avons dispensés. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, et à ce qui a été révélé avant toi, et qui croient avec certitude à la vie future. Ceux-là sont sur la voie de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont réussi. Ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou non, n'en seront pas moins mécréants. Allah a scellé leur cœur et leur oui. Leur vue est obnubilée par un voile, et il leur est promis un terrible supplice. Il est des gens qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », et qui ne sont point croyants. Ils cherchent à tromper Allah, et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, ils ne le sentent pas. Leurs cœurs sont minés par une maladie. Alors, Allah a ajouté à leur maladie, et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Mais s'il leur est dit « Ne semez point la corruption sur terre », ils répondent « Nous sommes en vérité des réformateurs ». Ce sont pourtant eux les corrupteurs, mais ils ne le sentent pas. Et quand il leur est dit « Croyez donc comme ont cru les autres hommes », ils disent « Allons-nous donc croire comme ont cru les ignares ?» Ce sont bien eux les ignares, mais ils ne le savent pas. Lorsqu'ils croisent ceux qui ont cru, ils leur disent « Nous avons cru ». Mais quand ils se retrouvent seuls avec leurs démons, ils disent « Nous sommes avec vous. Nous ne faisons que nous moquer des croyants. » Allah se moque d'eux, qui les confortera dans leur débordement et les laissera patauger dans leur aveuglement. Ce sont ceux-là qui ont troqué la juste voie contre l'égarement. Leur commerce, alors, n'a point prospéré, et ils n'ont pas su trouver le droit chemin. Leur cas est semblable à celui qui allume un feu pour se diriger. Mais leur feu ayant éclairé ce qui était autour d'eux, Allah a pris leur lumière et les a laissés dans les ténèbres, où ils ne pouvaient plus rien voir. Sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas. Ou comme le cas de ceux qui, lorsque du ciel tombe une averse charriant ténèbres, tonnerre et éclairs, mettent leurs doigts dans leurs oreilles, craignant la foudre et appréhendant la mort. Mais Allah, de partout, cerne les mécréants. L'éclair de justesse manque de leur ravir la vue. Chaque fois qu'il illumine pour eux ce qui les entoure, ils y marchent. Et aussitôt que tout s'assombrit autour d'eux, ils s'arrêtent. Si Allah voulait, il prendrait leur ouïe et leur vue. Allah, en effet, est de toutes choses infiniment capable. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, saurez-vous le craindre pieusement. C'est lui qui a fait de la terre une couche pour vous, et du ciel un toit. Et c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau, dont il a fait sortir des fruits divers pour vous nourrir. Ne trouvez donc point d'émule à Allah, en sachant bien qu'il n'en a point. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre en révélation sur notre serviteur, produisez donc une sourate du même genre et appelez vos témoins en dehors d'Allah, si vous êtes sincères. Et si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez point, craignez le feu dont les hommes et les pierres seront le combustible, et qui a été préparé pour les mécréants. Et annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui croient et font œuvre de dévotion, qu'ils auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Chaque fois qu'il leur en sera servi un fruit, ils diront «
c'est ce qui nous était servi auparavant. Or, ce qui leur était servi était seulement ressemblant. Ils auront là des épouses purifiées, et là, ils seront immortels. Allah ne s'embarrasse point de citer en parabole un moustique ou quelque chose au-dessus du moustique. Quant aux croyants, ils savent que c'est bien la vérité émanant de leur Seigneur. Tandis que les mécréants disent « Qu'a donc voulu dire Allah par un tel exemple ?» Par cela, il égare un grand nombre et guide un grand nombre. Et par cela, il n'égare que les pervers, qui violent le pacte d'Allah après l'avoir conclu, rompent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir et répandent la corruption sur terre. Ceux-là sont bien les perdants. Comment mécroyez-vous en Allah alors que vous étiez mort et qu'il vous a donné la vie? Puis il vous fera mourir, puis vous fera revivre, puis à lui vous serez ramenés. C'est lui qui, pour vous, a créé tout ce qui est sur terre, puis s'est orienté vers la création des cieux et en a composé 7. Lui qui sait parfaitement toutes choses. Lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais installer sur terre une succession », ils dirent « Y installeras-tu qui sèmera le désordre et y répandra le sang ?» alors que nous autres sommes là à te rendre gloire et à te sanctifier. Il dit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et il enseigna à Adam tous les noms, toutes choses nommées, puis les exposa aux anges en disant « Informez-moi de leurs noms si vous dites vrai. » Ils dirent « Gloire te soit rendue. Nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. C'est toi l'omniscient, le sage. » Il dit « Ô Adam, informe-les de leurs noms. » Alors, une fois qu'il, Adam, les eut informés de leurs noms, il, Allah, dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères invisibles des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous révélez et ce que vous gardez secret? Et lorsque nous ordonnâmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut du nombre des mécréants. Et nous dîmes, ô Adam, demeurez au paradis. Toi et ton épouse, mangez de tout ce qui s'y trouve autant qu'il vous plaira, et partout où vous voudrez. Mais n'approchez point de cet arbre, ou alors vous seriez du nombre des injustes. Mais Satan les fit glisser et sortir de là où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, vous serez ennemis les uns des autres, vous aurez la terre pour demeure, et vous en jouirez pour un temps. Adam reçut alors de son Seigneur des paroles, et Allah accepta son repentir. C'est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Nous dîmes, descendez-en vous tous. Et quand vous viendra de moi un signe pour vous guider, Huda, pour ceux qui le suivront, il n'y aura nulle crainte, et ils n'auront aucune affliction. Ceux qui ont mécru et ont traité nos signes de mensonges, ceux-là sont les hôtes du feu, où ils demeureront pour l'éternité. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé, et tenez vos engagements envers moi. Je tiendrai mes engagements envers vous, et ne redoutez nul autre que moi. Croyez à ce que j'ai fait descendre en révélation, et qui confirme ce que vous avez déjà. Ne soyez pas les premiers à le renier. Ne troquez pas mes signes contre un vil prix, et ne craignez nul autre que moi. Ne confondez pas la vérité et le mensonge. Ne taisez pas la vérité quand vous la savez. Observez la salat, acquittez-vous de la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ordonnez-vous donc aux gens la bienfaisance, quand vous l'oubliez vous-même en récitant le livre. N'entendez-vous pas raison? Ayez recours au soutien de la patience et de la salat. Celle-ci est certes un bien lourd devoir, mais non pour les humbles, qui la font dans le recueillement. Ceux qui croient avec certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur, et que c'est à lui qu'ils retourneront. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé.
Je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde, vos contemporains. Et craignez le jour où aucune âme ne rachètera de rien une autre âme, où il n'en sera accepté aucune intercession, où il n'en sera reçu aucune compensation, et ils n'auront aucun secours. Et souvenez-vous, lorsque nous vous avons sauvé des gens de Pharaon, lesquels vous faisaient subir le pire des supplices, égorger vos fils et laisser vos femmes en vie. C'était là une bien terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Mais lorsque nous avons fendu la mer devant vous, et que nous vous avons ainsi sauvés et noyé les gens de Pharaon pendant que vous regardiez, et lorsque nous avons donné rendez-vous à Moïse 40 nuits durant, et lorsque, en son absence, vous avez pris pour idole le veau et vous étiez alors injuste. Puis, après cela, nous vous avons pardonné. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, Al-Furqan, afin que vous soyez guidés vers la juste voie. Et lorsque Moïse eut dit à son peuple, « Ô peuple mien, vous vous êtes lésés vous-même en prenant pour idole le veau. Repentez-vous donc auprès de votre Créateur. Tuez donc les coupables parmi vous. Ce serait bien meilleur pour vous auprès de votre Créateur. » Alors, il accepta votre repentir, car c'est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Et souvenez-vous encore, lorsque vous avez dit, « Ô Moïse, nous ne te croirons pas avant d'avoir vu Allah d'une façon évidente. » Alors, la foudre vous a saisi pendant que vous regardiez, impuissant. Puis nous vous avons ressuscité après votre mort. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et nous avons étendu sur vous l'ombre du nuage, et avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez donc des délices que nous vous avons accordées. Ils ne nous ont point lésés, mais se lésaient eux-mêmes. Et lorsque nous dîmes, entrez dans cette cité, et mangez-y où vous voudrez, et autant qu'il vous plaira. Entrez-y par la porte prosternée, et demandez rémission pour nos péchés. Nous vous pardonnerons alors vos fautes, et nous donnerons plus encore aux bienfaiteurs. Ceux qui ont été injustes ont alors substitué d'autres paroles à celles qui leur ont été dites. Et sur eux, nous avons fait descendre du ciel un châtiment humiliant pour les punir d'avoir été impies. Et souvenez-vous aussi, lorsque Moïse eut demandé de l'eau pour son peuple, nous dîmes « Frappe le rocher avec ton bâton ». Alors, 12 sources en jaillirent, et chaque tribu sut ainsi où elle devait boire. Mangez et buvez de ces dons d'Allah, et ne semez pas le désordre sur terre. Mais lorsque vous dites « Ô Moïse, nous ne pouvons plus supporter de manger une seule nourriture. Prie ton Seigneur pour qu'il fasse sortir pour nous de la terre ce qui y pousse, de ses légumes, ses concombres, son ail, ses lentilles et ses oignons. » Alors il répondit, « Échangeriez-vous ce qui est bien meilleur contre ce qui l'est beaucoup moins? Descendez donc dans une cité quelconque, et vous y trouverez ce que vous demandez. » Et voilà qu'ils furent couverts d'humiliation et d'opprobre, et s'attirèrent la colère d'Allah. Cela parce qu'ils ne croyaient pas aux signes d'Allah, et tuaient indûment les prophètes. Et cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les chrétiens, les Sabéens, quiconque a cru en Allah et au jour dernier et a accompli les bonnes œuvres, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Il n'y aura aucune crainte pour eux, et ils n'auront aucune affliction. Et souvenez-vous, lorsque nous conclûmes un pacte avec vous et dressâmes sur vos têtes le mont en vous disant « Tenez fermement ce que nous vous avons donné, ce livre, et rappelez-vous ce qu'il contient. Peut-être craindrez-vous Allah. » Puis après cela, vous vous êtes rétractés, et n'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous eussiez été du nombre des perdants. Vous saviez lesquels d'entre vous étaient ceux qui avaient transgressé le sabbat, et ce que nous en avons fait. À cela, nous avons dit « Soyez des singes méprisables ».
Nous en avons fait une terrible leçon pour les gens d'alors et pour les générations futures, et une précieuse exhortation pour les gens pieux. Et souvenez-vous, lorsque Moïse eut dit à son peuple, « Allah vous ordonne d'égorger une vache. » Ils répondirent, « Nous tournerais-tu en dérision ?» Allah, répondit-il, me préserve d'être du nombre des ignorants. Ils dirent, « Demande à ton Seigneur de nous préciser comment elle est. » Il répondit, « Allah dit que ce n'est ni une vache vieillie, ni une vierge génisse. Elle est d'un âge intermédiaire. Faites donc ce qui vous est ordonné. » Ils dirent, « Demande à ton Seigneur de nous préciser sa couleur. » À quoi il répondit, « Allah vous dit que c'est une vache dont la robe est jaune vif, qui ravit ceux qui la regardent. » Ils dirent encore, « Demande à ton Seigneur de nous dire clairement comment elle est, car les vaches, à nos yeux, se ressemblent à s'y méprendre. Alors, si Allah veut, nous serons bien guidés. » Il répondit, « Allah vous dit que c'est une vache non soumise aux travaux de la terre, ni à l'arrosage des champs labourés. Elle est exempte de toute tare et de toute tâche. » Ils dirent, « Maintenant, tu es venu nous apporter la vérité. » Alors, ils l'égorgèrent, mais ils faillirent ne pas le faire. Et lorsque vous avez tué un homme, et puis vous vous êtes disputés à son sujet en vous accusant les uns les autres, Allah dévoile ce que vous dissimuliez. Alors nous dîmes, frappez-le, le cadavre, avec l'un de ses morceaux, ceux de la vache égorgée. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous montre ses signes. Peut-être entendrez-vous raison. Après cela, pourtant, vos cœurs s'endurcissent, tels les rocs ou plus durs encore. Car des rocs, il peut jaillir des rivières. Certains se fendent pour laisser sourdre l'eau. Certains encore s'effondrent par crainte d'Allah. Et Allah n'est point distrait de ce que vous faites.